Bonjour Verseau, je suis heureuse de vous retrouver avec Love Code et Smoothie in Love et ensuite l'oracle de Scheherazade pour parler amour, pour parler sentiments pour le mois de novembre, que vous soyez bien Verseau, ascendant Verseau, que vous ayez votre lune en Verseau. On va voir cela. Tout de suite une information, Saga Voyance s'appelle désormais les oracles de Brigitte, tout cela pour mettre en adéquation avec mon site que j'ai ouvert récemment, les oracles de Brigitte. Alors je vous invite à aller voir cela en description. Et puis voilà, je fais des guidances personnalisées également, vous le savez déjà pour la plupart. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez justement m'appeler pour prendre un rendez-vous, pour avoir des renseignements sur un rendez-vous. En ce qui concerne les oracles que j'ai créés, dont Love Code et Smoothie in Love, eh bien, vous pouvez m'écrire à contactbrigittekrespo@gmail.com. Alors, on va prendre pour vous Verseau pour ce mois de novembre, sachant que votre guidance générale est en ligne déjà. J'ai fait toutes les guidances pour les signes astrologiques pour novembre, les guidances générales. Et puis là, on est plus en affinité sur le sentimental. On va affiner, j'espère. On va voir un peu votre état d'esprit. On va commencer par cela, puis on verra un peu bien. On verra un peu s'il y a des difficultés, si vous rencontrez des difficultés, si je peux une carte vous donner un conseil pour parler de certaines résolutions à apporter dans votre vie, de solutions peut-être, et des réponses, et puis peut-être encore autre chose. On va voir cela. Alors on prend une première carte qui va être dans votre état d'esprit. On va parler amitié avec le Zinnia. Voilà, on va parler amitié avec le Zinnia. On va parler un peu s'il y a des difficultés, des obstacles avec la prudence et le ouf. Voilà, alors bien sûr cet oracle, vous l'avez compris, est sur le langage des fleurs. Voilà, dont les fleurs parlent, les fleurs donnent des messages. Et j'ai créé un oracle sur le langage des fleurs. Alors on continue, peut-être un conseil à recevoir de ces cartes-là, de ce Love Code, le cœur, peut-être parler par le cœur. Voilà. Il y a beaucoup de sentiments, il semblerait que le cœur doive parler dans votre relation à venir ou présente. La persévérance, et oui, avec la reine Marguerite, la persévérance est de mise. Et on va voir une dernière carte qui serait une synthèse, le désespoir. Ah non, pas de désespoir, on va voir tout cela. Quand il y a de la persévérance, on ne peut pas travailler sur le désespoir, non, cela, on travaille sur du meilleur. Et puis on va voir maintenant avec mon autre oracle Smoothie in Love que j'ai créé en faisant des recettes à base de jus de fruits, de smoothie et de jus de fruits. J'ai dessiné les recettes que je crée et que j'ai dégustées en même temps, c'était pas désagréable. Voilà, ensuite j'ai fait des dessins. Alors 4 cartes représentent une recette et dans le livret qui accompagne Smoothie in Love, vous avez les ingrédients pour réaliser tout cela. Alors, on y va donc. Là aussi, on va voir un peu comment on va faire pareil. On va voir cet état d'esprit qui est pour vous. Là, on avait parlé d'amitié. Alors, femme lune, on est vraiment dans la réceptivité. On a ensuite, alors concernant les obstacles, on avait vu la prudence, il va y avoir du renouveau, du changement. Jardin des délices, avec le cœur, travailler dans le cœur pour goûter aux délices de l'amour. La solitude, ça c'est la persévérance. Si vous avez des difficultés pour atteindre vos objectifs, eh bien il faut persévérer. Et l'inconstance avec le désespoir, eh bien les cartes sembleraient parler entre elles. On va voir tout cela. Eh bien écoutez, votre état d'esprit, c'est que vous êtes peut-être alors beaucoup dans la réceptivité, l'intuition, dans la créativité, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, mais en même temps vous êtes dans la réceptivité pour attendre peut-être votre état d'esprit avec le Zinnia et l'amitié. L'amitié c'est comme l'amour, elle ne doit jamais prendre un sens unique. Eh bien peut-être vous attendez plus de l'autre qu'une amitié. Si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous avez un ami ou une amie que vous aimez plus que au-delà de l'amitié, eh bien il y a cette idée bien
de mettre presque, je dirais, en place toute cette réceptivité, cette créativité de la femme lune, ce côté lunaire, mais ce côté féminin peut-être qui pourrait vous aider. En tout cas, vous travaillez à cela, il semblerait, hein, vous travaillez à cela concernant une relation amicale que vous espérez peut-être pour certains voir se transformer en autre chose. Alors, les obstacles, est-ce qu'il y en a? Bien, les obstacles, c'est tout simplement, on vous a dit de vous montrer prudent. Il va y avoir du renouveau, de la transformation. Les choses ont déjà bougé peut-être. Pour certains, vous voulez ou reconquérir une personne amie pour la conquérir de façon différente, ou simplement, eh bien, vous êtes de plus en plus amoureux, hein, justement de cette personne. Et là, on vous dit d'être prudent parce que il faut voir quand même s'il y a dans la partie pas adverse, non pas du tout, mais dans l'autre partie, la personne, si elle est un peu sur la même idée, eh bien d'avancer dans votre relation sur un cycle nouveau, je dirais, de transformation et de changement. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Il y a des obstacles, justement, peut-être pour engager ce renouveau, et peut-être vous travaillez justement à ce renouveau, mais tout cela n'est peut-être pas équilibré. Vous voyez, c'est un peu cela, on a parlé de sens unique, vous attendez autre chose que de donner, vous voulez aussi recevoir, c'est pour ça que vous vous mettez dans une position de réceptivité pour recevoir eh bien, autre chose peut-être que de l'amitié, où vous voulez peut-être des signes, voilà, des signes pour voir si vous pouvez encore avancer, mais vous vous montrez quand même prudent parce que la prudence est de mise, en tout cas c'est ce que l'on vous invite à faire. Et avec la violette et le jardin des délices, là c'est par rapport à ce que l'on a vu déjà en amont avec les cartes précédentes. Et bien qu'est-ce que ce serait? Eh bien, le conseil c'est le cœur, hein, c'est le cœur. L'amour c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Avec la violette, le jardin des délices, eh bien le jardin des délices, moi je le vois comme le cœur, l'abondance d'amour que vous pouvez donner, et cette abondance aussi que vous espérez recevoir. Alors eh bien il va falloir être dans l'être et non dans le paraître, et être vraiment dans votre sensibilité, montrer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous pouvez donner, mais ce que vous avez envie de recevoir également, vous montrer tel que vous êtes et parler par le cœur. Ce serait ça le conseil, parce qu'il va falloir quand même vous donner beaucoup de mal quelque part et avoir beaucoup de persévérance et de courage, parce qu'il va y avoir dans ce mois de novembre de l'inconstance, des difficultés, hein, c'est-à-dire que vous allez être dans un certain désespoir, une certaine solitude, parce que vous aurez l'impression bien que les choses n'avancent pas, et en même temps on vous a dit d'être prudent. Alors soyez prudent, ne soyez pas impatient, justement, prenez le temps, laissez le temps à l'autre. Alors ça peut parler aussi pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui connaissent quelqu'un, mais aussi pour ceux qui sont seuls et qui espèrent eh bien qu'une relation amicale se transforme en amour, en union sur le plan sentimental, ou ceux qui espèrent simplement, parce qu'ils sont seuls depuis un moment, rencontrer eh bien presque l'âme sœur, la personne avec laquelle il pourrait aborder ce changement de vie sur le plan sentimental. Alors, il y a solitude, désespoir, oui, alors n'entrez pas dans cette solitude, il va y avoir des moments difficiles, parce qu'avec l'inconstance notamment, et le désespoir, vous allez être par moments entre le chaud et le froid, vous ne saurez pas parfois si vous êtes sur la bonne route. On vous dit que l'amour est parfois un rêve douloureux, hein. Bien oui, il va y avoir peut-être des difficultés, mais la persévérance, elle est là. L'amour se fait chaque jour, c'est-à-dire que pour construire l'amour, ou bien avec une personne que vous connaissez, ou pour reconstruire peut-être l'amour dans votre couple, eh bien il va falloir être persévérant. Il y aura des moments de difficulté, mais dans ces moments de solitude et de repli, ce sera à vous peut-être de vous remettre dans une réflexion, hein, pour pouvoir savoir eh bien, si vous êtes sur le bon chemin. C'est un peu cela, hein. Il y a beaucoup de réflexions, de difficultés, mais c'est le cœur qui va parler. En tout cas, le cœur doit parler. C'est le cœur qui pourrait engager un renouveau dans votre vie sentimentale, un changement quel qu'il soit, hein, voilà. Alors, on va voir maintenant, si vous le voulez bien. Alors, je vais pousser les cartes comme ça. Et on va voir tout de suite avec Scheherazade, pour vous Verseau, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau. On va voir avec Scheherazade. Je vais prendre 5 cartes pareillement. Alors je vais agrandir un peu pour qu'on voit les cartes quand même. Voilà. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et on va voir 5 cartes de Scheherazade, pour voir eh bien, si on a des indications supplémentaires
dans un mois pas facile, mais un mois qui va vous donner des solutions quelque part, parce que c'est un mois où vous allez voir si vous avancez sur le bon chemin, si vous ne faites pas fausse route. Et c'est bien sûr, voilà, dans les difficultés, les aléas de la vie, sur le plan sentimental, cette inconstance, les choses, c'est même vous qui peut-être allez par moments être inconstant parce que vous allez être tellement désespéré que vous ne saurez pas, eh bien, vous-même, quels sont vos sentiments et quels sont vos désirs. C'est un peu cela aussi. Alors, chez Azad, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, voilà. Alors, je vais faire comme ça, tiens, c'est beaucoup plus simple. Alors, nous avons la sultane de dinar. Nous avons la sultane de lampe. Nous avons le cavalier du ciel. Le vieillard beau trésor. Et l'as de lampe. Alors, à mon avis, il va y avoir quand même des éclairages. Parce que là, avec ces cartes, il y a des éclairages qui vont se faire. En tout cas, vous voulez des éclairages. Alors, pour débuter, eh bien, on a une sultane de dinar. Une sultane de dinar qui pourrait être une amie. Une amie, on a parlé d'amitié. D'amitié. Alors, est-ce cette amie qui est là, à vos côtés? Une amie qui est... fidèle, on est quand même dans une amitié fidèle. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous soutenir, même on parle sentimental, mais on pourrait parler aussi extrapoler sur le plan plus matériel, qui est un soutien, peut-être sur le plan matériel, pourquoi pas. Alors là, il y a deux femmes, on le voit, bien sûr. Alors, pourquoi pas, on pourrait imaginer, on pourrait voir avec cette sultane de dinar et cette sultane de lampe, qu'il y ait comme un genre d'opposition, de rivalité peut-être. Alors, vous avez peut-être des sentiments pour une personne, ou la personne à laquelle vous pensez peut-être est quelque part dans l'ambivalence entre deux personnes. Alors, il y aura une personne qui pourrait vous représenter, c'est une amie, et vous-même. En tout cas, il y a une idée... il y a une des deux, là, et surtout la sultane de lampe, qui aime être mise en avant, qui ne veut pas être reléguée au second plan. Alors, est-ce vous qui voulez avoir la primauté, bien sûr, sur une relation? Peut-être si vous êtes en amour avec une personne et qui cette personne a des sentiments pour une autre personne, ou est peut-être, pourquoi pas, courtisée, entre guillemets, par une autre personne, eh bien, vous c'est ce que vous recherchez. Vous voyez, vous recherchez autre chose qu'être relégué au second plan. Et on l'a vu un petit peu dans la démarche déjà que l'on a vu avec Love Code et Smoothie in Love. Vous voulez bien du changement, vous voulez être dans la lumière quelque part, et vous désirez bien être l'élu du cœur de l'autre, entre guillemets, c'est cela. Alors il y a quand même une idée, vous êtes dans l'observation, vous regardez les choses, et vous voulez bien être la première, vous ne voulez pas vivre dans l'ombre, et vous recherchez autre chose qu'une relation amicale. On l'a vu, vous recherchez autre chose. Alors on vous invite à prendre de la hauteur, on a dit bon, il faut parler par le cœur pour arriver à cela, mais en même temps, bien, il faut que cette relation qui n'existe peut-être que dans votre cœur justement, il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses, voir les faits, voir les événements, et pour voir si vous êtes sur le bon chemin, dans une relation qui semblerait, peut-être pas dans une triangulaire, mais en tout cas dans une relation où il y a peut-être deux femmes en compétition, je pourrais dire, pourquoi pas. Il va falloir faire un choix pour voir un petit peu ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et c'est pour cela qu'on vous invite, bien, si vous avez des soucis, si vous êtes inquiet, si vous ne savez pas comment faire dans une relation pour qu'elle évolue, ou une relation, si vous êtes en couple, pourquoi pas, une relation, il pourrait y avoir de la compétition avec une autre personne qui serait rentrée dans votre vie de couple, en tout cas si vous vous sentez relégué au premier plan, pour ne pas
au second plan, eh bien, il va falloir prendre de la hauteur, voir cela. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est dans la persévérance, là-bas, peut-être dans le secret, dans la solitude, que vous allez trouver la solution. Parce que là, cette carte du vieil arbre au trésor parle de patience, de récompense aussi. On est dans l'idée d'un chemin initiatique, où il va falloir prendre du recul. On le voit, persévérance, solitude, le vieil arbre au trésor. Il va falloir faire face aux événements à venir. Hein. Peut-être pas provoquer les choses, mais attendre que les choses se passent un peu. Mais il y a quand même l'idée de surprise. Avec le temps qui passe, il pourra y avoir des surprises, des choses nouvelles, des belles choses qui vont arriver. Alors pour les personnes qui veulent avoir un enfant, ça c'est encore autre chose, eh bien, il y a une idée de maternité dans ce vieil arbre au trésor, de trésor qui peut être aussi la symbolique maternelle. Alors si dans la symbolique maternelle il y a aussi l'idée de quelque chose qui va se révéler, qui va naître, mais qui demande du temps et qui demande de croître, hein. Alors ce n'est peut-être pas le moment, hein, que les choses se fassent. Il faut patienter, il faut prendre du recul sur les choses, sur la situation, sur votre relation, qu'elle existe ou pas par rapport à une personne, parce que cette personne semble être entourée. Et si vous voulez trouver la lumière dans l'obscurité, avoir des réponses, hein, eh bien, c'est pas dans le désespoir que vous allez trouver les réponses, mais c'est dans une prise de conscience avec cet as de lampe. Et vous allez avoir des certitudes quant à vos indécisions déjà sur vous-même, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin avec une relation, hein, que vous désirez, ou si eh bien, vous devez eh bien, aller vers autre chose. Parce qu'avec le vieil arbre au trésor, notamment, il se pourrait que pendant un moment, eh bien, cette relation, hein, cette amitié ou cette relation que vous vivez ou que vous espérez vivre, il y a plusieurs cas de figure, eh bien, vous la laissiez tomber pendant un moment par désespérance et tout ça, et puis après au bout d'un moment, il se pourrait que les choses soient remises un peu quelque part dans la réalité, hein, et que votre idée de projet, de relation, hein, qui pourrait être représentée par ce vieil arbre au trésor, de concrétisation, eh bien, se fasse. En tout cas, il se pourrait qu'à un moment donné, les choses se refassent surface, hein, qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui puisse arriver et que, pourquoi pas, vous sortiez de votre désespoir et que vous trouviez des solutions et que vous puissiez eh bien, espérer que dans l'avenir, eh bien, il y ait une réalité, une concrétisation eh bien, de vous et de l'autre, de la relation. Hein. Voilà, alors, persévérez, prenez de la hauteur, réfléchissez, travaillez sur vous-même. C'est toujours le même cheminement quelque part. Hein. C'est de savoir au fond de soi ce que l'on désire vraiment et puis ne pas forcer les choses, attendre que les choses se passent, attendre que le moment arrive. En tout cas, je vous félicite vous Verseau, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, allez voir votre guidance générale également et vos ascendants bien sûr là-dedans également. Et puis merci infiniment de votre écoute sur les oracles de Brigitte. Je mettrai également cette guidance bien sûr sur Image de l'âme, hein, jusqu'à que peut-être un jour j'arrête avec Image de l'âme et que je ne travaille plus que sur les oracles de Brigitte. Je vous remercie en tout cas, je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Bye bye.